Et dans cette Union française, les pays colonisés seront dedans, ils ne seront plus décolonisés, ils seront membres de l'Union française. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans notre pays, il y a eu deux camps. Le camp des partis pro-français, c'est-à-dire l'UCPR de M. Miati et le PTP de M. Koumiski, ont adhéré à l'Union française. Ils ont fait une charte qu'ils n'ont pas de la charte de l'Union française et ils ont organisé une conférence à Brazzaville. Et à Brazzaville, lorsque De Gaulle a pris cette charte, il a dit que dans la charte de l'Union française, toute idée, je le cite, toute idée d'indépendance, toute idée d'autonomie est à écarter. C'est ce qui a été dit à Brazzaville. Toute idée d'indépendance, toute idée d'autonomie est à écarter. Mais chacun se bat, vous savez, la politique, c'est la lutte des intérêts. Ceux qui sont proches de la France ont applaudi, ils sont d'accord. Parce que maintenant on a un gouvernement local, ils sont ministres sur cela, et ils sont d'accord. Et le temps du culte du président Olympio, ils ont dit non. Non, c'est l'indépendance. Et parce qu'ils parlent d'indépendance devant la délégation des Nations Unies, mais nos populations ne parlent pas français. Donc ils ont cherché l'équivalent pour dire que applaudir les. C'est ainsi que en 1954, devant la délégation de l'ONU au Togo, pour savoir qu'est-ce que nous voulons, Maître Santos a dit, je le cite, nous sommes un peuple jeune et dynamique. Nous ne voulons pas être des morts vivants. Pour le peuple togolais, la question de l'indépendance est une question de vie ou de mort. Applaudez, applaudez, applaudez 3 fois. Voilà ce que signifie applaudir en fait. Ce n'est dirigé contre aucun Togolais. Ça c'est clair. Mais pourquoi ça pose problème aujourd'hui? Vous savez, le parti qui a été créé depuis 1946, ils se sont battus contre le régime colonial jusqu'en 60 qu'on soit indépendant. De 1946 en 60 ans. Il y a des gens qui sont morts, des gens qui ont fui, qui ont été réprimés par le régime jusqu'à notre indépendance. Alors, on a eu l'indépendance en 60, 2 ans et demi après, Olympio a été assassiné. Tous les dirigeants anti-français, comme on les appelait, ont été mis en prison, tabassés, d'autres ont pris l'exil. Et les Français ont ramené leurs alliés, qui étaient le PTP et l'Union des Jeunes du Nord. Voilà, parce qu'eux, ils avaient conçu un drapeau. Parce que quand on parle aujourd'hui de la division du Togo Nord-Sud, quand ils ont accepté l'autonomie, ils ont fabriqué l'hymne et un drapeau fond vert avec 2 étoiles. Une étoile pour les civilisations du Nord, une étoile pour les civilisations du Sud. Et le drapeau français à l'angle supérieur gauche. Voilà. Alors, si vous vous rappelez bien, le drapeau du RPT, quand il est créé, c'était le drapeau de l'autonomie. C'est-à-dire que c'est un engagement pour continuer à ramper devant les puissances coloniales. Et puis ensuite, il y a des mal lancé son appel historique le 30 août. Vous vous rappelez bien. Le 30 août, pourquoi le 30 août? Parce que le 30 août, c'était la fête de la République autonome du Togo, instaurée par les Français en 1956. C'était la fête nationale. Que les cultes ont refusé le 27 avril pour dire que nous sommes appelés. On ne veut pas d'autonomie. Donc l'appel du 30 août, c'était ça, pour dire que nous, on se situe dans l'ornière de l'impérialisme français. Ce n'est pas fini. Le RPT a été créé. Pourquoi c'est RPT? Parce que De Gaulle en 1963 avait un parti qui s'appelle le Rassemblement du peuple français. On a enlevé F, on a mis T. Pour dire que les gens affirment notre soumission illégitime, notre soumission aux puissances étrangères.
Ce que nous n'acceptons jamais, on l'acceptera jamais. Ce n'est pas fini. Pourquoi le problème a été aujourd'hui? Parce qu'après l'indépendance, vous savez, les populations ont été martyrisées par le régime colonial. Les Allemands d'abord, ils n'ont pas une fois vu la présence allemande. Ce sont des Togolais qui ont été recrutés, qui ont été le chef de village, chef de canton, policiers, cantonniers. Ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ordre colonial et se traduit par les bastonnades, les assassinats, toutes sortes de traitements sauvages étaient appliqués à ces gens-là. Ce sont des colons qui sont à la base, qui ont transformé certains de nos frères, qui les suivaient en leur agent sur le terrain. Les chefs de village ne représentent plus les villages, ils sont nommés par le colon, ils représentent le colon dans leur village, ils exécutent les ordres des colons. C'est eux qui percevaient les impôts. Et quand ils perçoivent les impôts, ils ont des risques. Alors, pour avoir une histoire importante, il faut que une histoire importante. Alors, qui paie l'impôt? Le colon dit tout homme de 15 ans doit payer les impôts. 15 ans. Or, on n'avait pas d'adolescence, on avait rien. Comment savoir si vous avez 15 ans? Des fois, on dit bon, il faut mettre la main ici quand on touche l'oreille. Des fois, on peut voir si vous avez poussé le poil ici. De toutes les façons, comme les chefs étaient intéressés, mais ils inscrivaient n'importe qui, des enfants de moins de 10 ans. Et les parents paient. Les gens fuient la répression, ils partent au garant, ceux qui restent paient. Les gens meurent, on refuse de les rayer leur nom sur les registres pour qu'ils continuent à payer. Vous comprenez? Donc, tous ceux-là, que ce soit les communes, les premiers fonctionnaires, que ce soit la police coloniale, que ce soit les chefs installés, se sont mis entièrement au service du régime colonial. Ceux qui ne voulaient pas, les chefs qui ne voulaient pas, ils sont nombreux, les Dorgoni consorts, ils ont été destitués. On n'a pas le temps de montrer le document, ils ont été dans la liste, on les a destitués. Ceux qui ne veulent pas, on les destitue. Vous comprenez? Donc des exactions ont été commises sur les populations, des exactions commandées par le régime colonial, mais exécutées par nos frères. Exécutées par nos frères. Alors, vous savez, quand quelqu'un vient te faire du mal, mais celui qui te fait du mal, c'est le que tu vois. Même si c'est quelqu'un qui l'a dit de le faire, toi, c'est pas ton problème, c'est celui qui t'a fait du mal, c'est celui que tu vois. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'indépendance, lorsqu'on a fait les élections de 58, vous savez, on a gagné, mais on n'a pas proclamé l'indépendance. Et donc, le président dit qu'il faudrait organiser, il faut que ce soit maintenant organisé pour être bien proclamé. Ça a mis 2 ans. Mais dès que Olympio est nommé Premier ministre, les commandants de cercle, tous étaient blancs. C'est ce qu'on appelle le chef civil préfet. Aujourd'hui c'est préfet. Ils étaient des blancs. Les chefs qui étaient là partout, surtout la partie au nord, installés par eux, ils sont là et défient l'autorité du nouveau pouvoir. Ils n'acceptent pas qu'un nègre commande. Les gens n'acceptent pas. Et les blancs, les Français sont derrière pour les pousser. Vous comprenez donc à 59, Olympio a été obligé de destituer certains chefs qui étaient scellés, qui ne voulaient pas. Est-ce que vous comprenez? Et quand ça a commencé, les partisans du régime colonial protestaient. Ils résistaient de toutes les manières. Et le pire, c'est lorsque un coup d'État préparé, exécuté, a raté en 60 heures. Donc en ce moment, les gens ont décidé, décidément ces gens-là qui nous ont maltraité tous les jours coloniaux, depuis les Allemands jusqu'aux Français. Nous sommes maintenant indépendants, ils veulent encore. Voilà, donc les gens ont commencé à attaquer dans les villages au cri d'Abrolé, l'indépendance. C'est-à-dire que vous nous voulez l'indépendance, nous on veut l'indépendance, Abrolé. Quand vous soyez d'accord ou pas, c'est Abrolé. Donc il y a eu des exactions, c'est réel, partout dans le territoire. Je ne les justifie pas. Je ne dis pas que c'est normal. Mais j'explique les raisons des exactions. Normalement, dans un pays démocratique,
quand quelqu'un te fait du mal, tu vas au tribunal. Tu déposes une plainte. Et puis, le tribunal tranche. Mais à l'époque, il n'y avait pas de tribunaux. Les tribunaux locaux, c'est les colons qui donnent le pouvoir aux chefs de village qui sont installés. Vous connaissez certains chefs, dont je ne vais pas citer les noms, qui faisaient boire du ciment aux gens. Qui faisaient boire du ciment aux gens. Mais ils sont nombreux. Il y a le cas là, oui. Ils sont nombreux. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, les gens sont déchaînés partout. Mais pourquoi on parle d'Abraham aujourd'hui? Parce qu'ils font référence à Abraham Soja. Voilà, parce que le président Olympio ne voulait pas créer une armée. Il voulait être comme, c'est ce qu'il a dit, la Suisse d'Afrique, un pays neutre sans armée. Il veut développer la police, la gendarmerie, pour faire la sécurité intérieure, que lui n'a de querelle avec personne. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors il décide que toute la population, que tout le monde valide, soit formé, sache tirer aux armes, au cas où il y a un problème, que tout le peuple puisse tirer, sorte. C'est pour ça qu'on parle d'Abraham Soja. Ce n'était pas Abraham Soja organisé pour aller tabasser les gens. C'est Abraham Soja organisé pour défendre le Togo contre toute agression, contre toute tentative de renouveler. C'est pour cela. Alors maintenant, après le coup d'État, nos adversaires de l'époque qui sont nos frères, disent que les Abraham Soja ont fait du mal. Ils ont tué des gens, ils ont fracassé ceci, ils ont fait cela, et se sont prêts. Et lorsque le coup d'État a eu lieu, une commission de réconciliation a été créée, dirigée par le colonel Clément Dadio, vous connaissez bien. Après, il a fait juste 4 mois, il a pris le pouvoir, et il est devenu le chef de ce comité de réconciliation. Il n'est devenu président de la République qu'après le congrès de Paris, quand il a créé le RPD, avant l'appel du président du comité de réconciliation. Donc, après ça, ils ont décidé, en son fois, de dédommager les victimes pour la réconciliation. Hein. Mais malheureusement, ils n'ont dédommagé que ceux qui sont victimes du régime de l'Olympio de 58 à 63. Donc, tous ceux-là qui ont résisté depuis l'époque coloniale, assassinés, tabassés, jusqu'aujourd'hui, depuis que le but est créé en 1946, tous ceux qui ont souffert jusqu'aujourd'hui, personne n'a été dédommagé. Personne. Mais ceux-là, de 58, ceux-là, sous Olympio, 58 sur 3, eux, ils ont été dédommagés. Ceux qui sont, je vous amène le document si vous voulez. Donc, on a fait la liste. J'ai la liste, c'est pas ça. On a fait la liste de tout, d'ailleurs, tous ceux qui se sentaient spoliés ont écrit des lettres pour dire voilà, moi j'étais parti ici, voilà ce qu'ils ont fait, ils ont cassé, etc. Et le comité les a dédommagés. Tous. Ça, c'est ça. Vous avez la liste complète de tous ceux qui ont été dédommagés par le régime après le coup d'État. Maintenant, les cultes qui se sont sacrifiés depuis l'époque coloniale, qui se sont battus pour l'indépendance, aucun d'eux. D'ailleurs, au moment où on demande aux autres, certains des nôtres étaient en prison, d'autres sont partis en exil. Donc, ceux qui sont connus, c'est ça, la liste des gens qui ont été, soi-disant, malgré par le bio, dédommagés. C'est ça, elle est complète. Maintenant, ceux qui ont été maltraités par le régime colonial, ceux qui ont été maltraités par le régime yémen, depuis les années 40, depuis les années 40 qu'on a créé on a commencé la lutte contre le régime colonial, personne n'a été dédommagé. Personne n'a été dédommagé. Et le terme abordé, ça veut dire indépendance, ça veut dire liberté. Et M. Santos, M. Santos, l'avocat, ils ont reçu une délégation des Nations Unies en 1954 pour savoir
comme bientôt le Ghana va être indépendant, qu'est-ce que vous voulez? Et M. Santos a prononcé le discours. Je le cite un peu. Il dit à la délégation des Nations Unies que notre peuple, il parle du peuple togolais, notre peuple est jeune et dynamique. Notre peuple est jeune, oui, c'est ça. Notre peuple est jeune et dynamique. Notre peuple est jeune et dynamique. Un peuple jeune et dynamique, nous avons besoin de l'indépendance. Nous avons notre indépendance. Il a dit, et nous, les Africains, nous les Togolais, tout ce que nous voulons, c'est l'indépendance. Tout ce qu'on veut, c'est l'indépendance. Et il a dit devant la délégation, nous voulons l'indépendance, ça veut dire abloner, trois fois. Donc, abloner s'adressait aux puissances coloniales et à la puissance tutrice des Nations Unies. Ça ne s'adressait pas aux agents locaux de la nation coloniale. Ce n'était pas eux. Abloner ne s'adresse pas aux gens du Parti du Progrès, ni aux gens du Nord. Ça s'adressait à l'ONU et à la France pour dire que nous, on veut être indépendants. Nous ne voulons pas être colonisés. Ça, c'est terminé, on n'en veut pas. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous savez, quand on est ceux qui ont suivi la France, quand il y a eu le coup d'État, M. Boris qui était à Cotonou, on l'a rappelé, mais il était à Accra. Pourquoi? Parce qu'en 1961, il y a eu une tentative de coup d'État qui a raté. Donc ils se soupçonnaient d'être le coupable et ils ont fui. Donc, c'est eux qu'on a rappelé. Le 13 janvier, quand on a fait le bio, le 14 ils sont là, le 17, ils ont formé un gouvernement. Ouais, le vice-président, mais il y a un vice-président. Et pour arranger les choses, le 5 mai 1963, ils ont organisé des élections présidentielles et législatives. Donc, les deux sont en tête avec les députés qu'ils ont choisis avec personne sur le plan. Et ils ont installé ce gouvernement de M. Gomisky. Mais malheureusement, les conflits internes minaient ce régime parce que Gomisky, en réalité, aux élections de 1958, il avait 3 députés. Un député à Zapamé, c'est lui, un député à Koubé, et puis un à Kélié, Fion. Mais Yachi, lui, il avait 10 députés au nord. Parce que ce n'est pas parce que les gens du nord l'aiment, c'est parce que la colonisation a été très dure au nord. Elle a été féroce au nord. Donc, Yachi avait 10 au nord. Lui, il a 3. Maintenant, on assassine Olympio.